Salut à tous! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur le nettoyage de l'aquarium. Et bien entendu, on va voir ensemble comment nettoyer la pompe intérieure. Donc ça c'est une pompe Biobox 2. Je trouve que c'est une très bonne pompe. Jamais eu de soucis. Donc on verra ça ensemble dans cette petite vidéo. Donc on est parti ensemble tout de suite pour voir ce petit nettoyage. A tout de suite. Et nous revoici ensemble. Donc dans un premier temps, n'oubliez pas de débrancher le courant, tout ce qui est courant. Parce qu'on ne sait jamais si on touche l'eau, qu'on se prenne une décharge. Un truc défaillant, un chauffage qui commence à être fichu. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc maintenant on va voir ensemble. On enlève le capuchon qui est ici. Très simple. Donc vous voyez c'est quand même pas mal sale. Donc ensuite ce qu'on fait, on prend de l'eau, de l'aquarium. Pour pouvoir nettoyer les filtres sans détruire trop de bactéries. Car avec l'eau du robinet, ce n'est pas bon du tout. Donc on se retrouve tout de suite pour le remplissage d'eau dans le seau. Et donc nous revoilà. Donc le seau, une moitié, ça suffit largement. Donc les filtrations, j'ai déjà tiré le panier. Comme vous pouvez voir. Donc bien entendu, on nettoie que les deux du dessus. Pas tout d'un coup, c'est surtout pas bon. On détruit toutes les bactéries. Donc là, je vais faire les deux blancs. Et la semaine prochaine, je ferai le bleu. Les céramiques qui sont tout en dessous, que vous pouvez voir ici, on ne les fait pas. Moi, je ne les fais pas. Donc maintenant, on prend les deux filtrations qui sont là. Et on les met dans le seau. Voilà, les deux mousses qui sont là. Hop là, la ouate blanche. Voilà. Ça, on enlève. Donc voilà. Donc bien sûr, voilà, je vous remonte quand même. Même si la bleue est sale et la céramique, c'est pas grave. On le fera la semaine prochaine. Donc on laisse comme ça, c'est très bien. Donc maintenant, comment on fait ici, comment on procède? C'est très simple. Donc on prend, on enlève du la barquette tranquillement et on frotte. C'est tout, on appuie. C'est pas la peine de s'énerver, de la refaire blanche comme quand on l'a mis au début, la ouate, ça sert à rien. Donc voilà, on les sort un bon coup. Une fois que c'est fait, on la pose propre. On fait pareil pour la deuxième. Voilà, comme ça. Pas la peine, comme je vous ai dit, qu'elle soit bien blanche. Hop, ça suffit largement. On fait pareil pour le petit bout qui reste ensemble. Ça, une bonne eau pleine de bactéries. Ensuite, un petit coup les bacs. Donc vous voyez, il y a un petit peu de saleté qui est là. Donc là, si vous avez une petite brosse à dents, vous pouvez le faire. Je vais vous montrer maintenant. Je remets tout de suite vers vous. Et nous revoici ensemble. Donc voilà ce que ça donne quand c'est nettoyé. Ça sert à rien de frotter comme un malade, bien sûr. Hein, pas avoir un truc tout neuf. Et surtout pas le nettoyer à l'eau du robinet. Sinon, vous bousillez toutes les bactéries. Même sur les boîtiers. Bien entendu, après, vous remettez les filtres. Hein, vous voyez, c'est pas la peine que ce soit propre. Hein. Vous pouvez pas avoir du blanc, puis il faut pas les changer. Évitez de les changer tout le temps. Hein, après chaque nettoyage, non. Vous faites comme j'ai fait. Vous faites des bons petits rinçages comme ça, puis vous les gardez un petit bout de temps, les mousses. Parce qu'il y en a, ils disent qu'il faut les changer toutes les semaines, mais ça, dans les commerces, c'est des conneries. Hein. Faut pas... Vous pouvez le garder un sacré bout de temps. Hein. Vous voyez, ça, ces mousses-là, ça va faire 5 mois que je les ai. Elles sont pas encore très foutues. Donc après, bien sûr, vous les remettez dedans, comme ceci. Donc normalement, il y a des aigrilles par-dessus, au-dessus. Mais moi, je les ai enlevées. Je trouve que c'est pas trop utile. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est les Biobox d'origine, vous savez, c'est fait que ça pour que vous rachetez. Donc ça sert à rien. Vous embêtez pas, vous voyez, quand les grilles comme ça. Vous cassez le truc au tournevis ou ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est pas s'emmerder. Donc on remet tout en place. Voilà, comme ça, tac, comme ça. En redescendant. Et voilà. Le travail d'artiste. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va attaquer le niveau de la pompe. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour la pompe,
nous voilà ensemble. On enlève ça déjà. Rien de plus compliqué. Le petit tuyau qui est là. Ici, infiltration. On enlève la pompe qui est à l'intérieur. Sur celle de venir. C'est assez compliqué parce que ça bloque des fois. Mais ça va aller. Il faut juste que j'arrive à là. Voilà. Et là, voilà. Donc oui, j'ai mis un peu de scotch autour parce que j'ai eu un petit souci. Quand je l'avais commandé sur internet, elle est arrivée cassée. Donc c'est pour que ça maintienne un peu le tuyau, pas que ça ressorte. Donc maintenant, on va nettoyer un petit coup à la brosse le tuyau. Vous voyez qui est quand même pas mal encrassé. Vous voyez à l'intérieur, c'est tout dégueulasse. Donc on revient tout de suite ensemble avec le matériel. Donc nous revoici ensemble. Donc j'ai démonté, vous voyez, juste l'embout. Celui qui était là, qui était sur ce tuyau. Pas besoin d'enlever plus. Ici, on démonte le couvercle. Parce qu'on démonte aussi la pompe intérieure. Parce que vous voyez, l'hélice bien encrassée. Donc moi, je me sers de ce petit ciseau. Hein. Petit ciseau qui me sert à plus rien, qui est foutu, vous voyez. Il me sert à démonter, c'est la grille parce qu'elle est un peu dure. Et pour enlever l'hélice qui est ici. Voilà, l'hélice qui est ici. Donc, il faut l'enlever. On va se servir des deux brosses qui sont ici. Donc voilà, les deux brosses. Acheté en animalerie, hein, pas besoin de... C'est très utile pour nettoyer les tuyaux, les petits comme ça. Bien entendu, pour ce qui est des pompes extérieures, il faut un plus grande brosse. Donc, je reviens tout de suite avec vous, une fois que j'aurai démonté l'hélice. Et je vous expliquerai comment passer à l'intérieur, etc. A tout de suite. Et nous revoici ensemble, donc l'hélice démontée. Donc on va regarder ça ensemble, vous voyez. Bien encrassé. Donc ça, rarement les gens le font. Nettoyer les hélices et après, ben, elles sont fichues. Que le moteur, il crame à force. Que la mer s'enfonce. Même des fois, on a même des escargots dedans qui s'infiltrent. On ne sait pas comment ils font, mais ils y vont. Donc ça, il faut le nettoyer. Moi, je le nettoie avec une brosse à dents. Ça, avec la petite à l'intérieur, la petite brosse. Sans toucher trop la tige pour pas l'abîmer. Et là, je vais vous montrer. Donc là, et le tuyau, bien entendu, vous prenez la petite brosse comme ceci, comme vous avez pu voir, et vous la rentrez à l'intérieur comme ceci. Et vous montez, vous descendez. Donc on se retrouve tout de suite après le nettoyage. À tout de suite. Et nous revoici ensemble. Donc j'ai fini le nettoyage. Donc je vais quand même expliquer. Vu que je pouvais pas... il me faut les deux mains là pour nettoyer. Et puis vu que j'ai pas trop de pause pour le téléphone, j'ai pas envie de le faire tomber dans la flotte. Donc à peu près voilà. Ça je vais nettoyer avec la brosse à dents. Donc vous voyez, impeccable. Hein. Beaucoup de brosse. L'hélice, nettoyer à la brosse à dents. Sans trop frotter quand même, bien entendu. Et bien sûr ça, avec les petites brosses qui sont ici. Le tuyau, vous voyez, bien sûr, au passage. Voilà, tout propre, vous voyez, j'ai passé dedans. Ça sert à rien de passer 50 fois. Vous passez un coup le blanc, un coup en avant, un coup en arrière. Un coup comme ça, un coup comme ça. Et après le noir, pareil. Et donc maintenant, on se retrouve après, une fois que j'ai tout remis en place. Donc, à tout de suite, mes amis. Vite fait au passage, je montre pour ceux qui sont novices, ils n'auraient pas de faire une bêtise. Donc c'est pas compliqué, vous voyez, il y a un trou qui est là. La petite tige en métal, vous prenez et vous le mettez dedans. Et c'est fini. Il n'y a pas besoin de forcer, appuyer, rien du tout. C'était juste pour expliquer ça pour ceux qui seraient novices dans l'aquariophilie. Donc maintenant, à tout de suite, après le remontage de tout ça. Et nous revoici ensemble. Donc voilà, tout est remonté. Le seau, soit vous le videz dehors, soit dans l'évier, c'est comme vous voulez. Moi, j'en prends un peu pour mettre dans mes bacs poubelles. Parce que c'est une eau pleine de bactéries, donc une bonne eau. Donc très intéressant d'en mettre un peu. Même si vous avez des fleurs, mettre dedans. Très bon pour les fleurs, hein, plein d'engrais. Donc maintenant, après avoir fini ça, nous faisons comme toutes les semaines, moi je change 10 litres d'eau. Donc là, je vais enlever 10 litres d'eau avec un bidon. Et ensuite,
je taillerai un peu les plantes, vous voyez, qui ressortent comme ça. Là, il y en a ici, qui ressortent un peu trop, comme celle-là, qui est en train de brûler. Donc on se retrouve tout de suite après avoir changé l'eau et venu avec le bidon. A tout de suite. Et nous revoilà avec le bidon. Donc c'est un petit bidon de 5 litres qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est pour les faire repasser normalement. Comme ça, j'en enlève 2, bien remplis, et ça me fait 10 litres. Pas besoin de s'emmerder à réfléchir avec des petites bouteilles d'eau ou autre, tranquille. Sinon, bien sûr, vous pouvez nettoyer le matériel, les brosses, tout ça à l'eau du robinet, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on se retrouve après le vidage de 10 litres. A tout de suite. Petite astuce aussi, n'oubliez pas, quand vous aspirez comme ça, vous voyez, comme ça on fait, c'est pas la peine de, voilà, d'aller trop profond. Donc ça peut arriver qu'il y a des poissons qui peuvent venir dedans que vous n'avez pas vu. Donc, n'hésitez pas, quand vous allez dans votre évier, on va voir ça ensemble, je vais vous montrer comme ça, c'est très bien, donc on se retrouve tout de suite, là j'ai rempli. Donc voilà, ensemble tout de suite, donc, vous voyez, vous mettez le bouchon de votre évier, et comme ça, vous coulez tout dedans, si vous avez peur qu'il y a des poissons dedans ou autre, comme là, vous voyez, moi il y a des escargots. Donc après, bon, je m'en fous, j'en ai plein, mais bon, je vais quand même les sortir, je vais les mettre dans les bacs poubelles, tout cela. Au moins, ces pauvres bêtes ne partent pas dans le siphon. Et au moins ils seront utiles pour les bacs poubelles. Donc voilà cette petite astuce. Donc on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai vidé. Et nous revoici ensemble après ma petite pêche aux escargots dans mon évier. Donc maintenant on va voir comment un peu couper les plantes. Donc moi personnellement je coupe pas à ras au-dessus. Moi j'aime bien avoir une petite faune sur le dessus. Je trouve que ça fait plus naturel. Après chacun fait comme il veut. Moi personnellement je trouve que ça fait plus joli. Après, je rince quand même un petit peu. Parce qu'en fait, je préfère, vous voyez, un dégagé en dessous. Je trouve qu'un dégagé comme ça sur le dessous, c'est plus intéressant. Les poissons et les crevettes sont contentes, peuvent se déplacer, peuvent se cacher et protéger de la lumière. Pour les crevettes qui n'aiment pas trop ça. Donc, comment je coupe? Donc, vous voyez là, déjà celle-là, elle est trop à la surface. Elle est un peu cramée même, vu qu'elle est sortie, que la lumière elle tape dessus et qu'elle ne s'aime pas être en dehors de l'eau. Donc, en fait, je coupe toujours au-dessus de 2 feuilles. Comme ça, quand ça repousse, ça fait joli. Sinon, ça fait moche. Vous voyez, on voit une tige comme ça, dégueulasse coupée. Ça fait pas terrible. Donc, je coupe ça au niveau des feuilles. Donc, j'essaie de vous montrer en tenant le téléphone. Ça va être compliqué. Donc, bien sûr, des ciseaux spécial aquarium. Que vous trouvez 8 € sur Internet ou dans le commerce. Bon, faire bien attention de bien les essuyer, bien les nettoyer après avoir fini. Encore souvent, ils rouillent. Tout dépend si c'est vraiment de l'inox ou pas. Donc, voilà. Donc, vous mettez comme ceci ici. Je vais essayer de vous montrer. Ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer. Et on coupe. Donc là, bon, j'ai un peu mal fait. Parce que je tiens le téléphone en même temps. Mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça après, comme ça, les feuilles repoussent. Et il n'y a pas de problème. Donc, on se retrouve après la taille de mon aquarium. A tout de suite. Et nous revoici ensemble. Donc, voilà ce que j'ai coupé un peu. Donc, n'oubliez pas la base de l'aquariophile. Toujours avoir beaucoup de plantes dans un bac. Plus on a de plantes, moins on a de problèmes. Ça, c'est une base à se rappeler. Donc, je vous ai gardé un petit modèle pour vous montrer à peu près. Donc, ça donne ça. Donc, vous voyez, ça fait très joli. On voit même pas que c'est coupé. Et comme ça, quand ça repousse, on voit pas trop que c'est coupé. Donc après, vous voyez, il y a des feuilles un peu qui flottent partout. Donc là, un bon coup d'épuisette sur la surface. Donc vous voyez, moi, j'ai pas coupé beaucoup. Parce que moi, j'aime bien avoir de la faune à la surface, comme vous le savez. Donc maintenant, j'ai passé mon petit coup d'épuisette. Et on se dit à tout de suite pour le remplissage. Ah oui, et au passage, les plantes que vous avez coupées, si vous avez des autres bacs, vous pouvez les repiquer dedans. Même dans le vôtre. Repiquer où c'est qu'il y a des trous. Vous voyez où c'est que ça fait vraiment vide, blanc. Vous pouvez voir pour repiquer. Ou sinon, faire comme moi, tout mettre dans le bac poubelle, ce que vous ne repiquez pas. Donc moi, je pense que je vais repiquer cette plante-là. Elle a l'air d'être pas mal. Donc là, bien sûr, vous enlevez les feuilles ici, comme ceci. Pour que ça fasse une tige comme ça, pour bien repiquer. Donc maintenant, on se dit à tout de suite pour le remplissage. Et nous revoici ensemble.
Donc voilà, j'ai enlevé, j'ai mis les plantes dans le bac poubelle à part une que j'ai plantée dans le coin ici. Donc voilà, là vous voyez, la rouge avec les racines blanches au fond. Il y a un petit trou, donc je l'ai mis là. Donc là, bien sûr, de l'eau que j'ai laissé reposer depuis dimanche dernier, parce que moi je fais tous les dimanches mes aquariums. De dimanche à dimanche, comme ça, je ne me trompe pas. Donc la filtration, c'est bon. La semaine prochaine, je ferai la mousse bleue. Changement d'eau tous les dimanches. Toutes les semaines, il faut le faire. 10 litres tous les dimanches, c'est très bien. Bon, après, c'est un bac de 200 litres. Hein. Pour un 100 litres, personnellement, j'enlève que 5 litres. 5 litres et demi, 5 litres, ça dépend la qualité de l'eau. Tout en bien entendu. Donc, puis après, pour le remplissage, rien de compliqué. Vous prenez le bidon et puis vous coulez dedans. Donc, on se retrouve tout de suite après que l'aquarium est renouveau rempli. Donc, à tout de suite. Et bien sûr, je vais vous montrer avec une bouteille quand même, petite démonstration. Rallumer le chauffage et la pompe. Quand vous remplissez comme ça, ça brasse en même temps. Donc après, vous faites comme ça. Donc moi, j'en mets un peu partout. Comme ça, vu que l'eau, elle est pas à la même température. Comme ça, elle se met bien à l'ambiance un peu partout. Pour pas faire de choc thermique aux poissons ou aux crevettes. Comme ça, ils ont le temps de s'habituer tout doucement avec une eau un peu plus fraîche que d'habitude. Donc voilà comment on fait. Donc on se retrouve après que j'ai rempli complètement ce coup-ci. Et nous revoilà ensemble. Voilà, c'est fini, c'est rempli. Donc voilà ce que ça donne un peu sur le dessus. Donc après, bien sûr, si vous voyez encore 2-3 feuilles qui flottent, n'hésitez pas à les enlever. Si vous n'êtes pas sur d'autres matériels, n'oubliez pas de leur débrancher. S'il est un peu vieux. Donc voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre un coup de chiffon là où je pose mes remplaids. Donc c'est l'avantage, c'est un vieil aquarium. Hein. Il a plus de 40 ans cet aquarium. Donc il y a encore les barres de transversales en verse, donc ce qui est très intéressant je trouve. Ça on peut poser, parce que le problème des nouveaux bacs, on ne peut plus poser dessus. Il n'y en a plus au milieu comme ça. Bon, c'est sûr, c'est pas pratique quand on veut travailler dedans. Ça gêne, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont enlevé plus tard par la suite ce genre de choses. Mais bon, moi il me sert très bien cet aquarium. Il vient de mon père. Un très bon aquarium, donc on essuie bien sûr la flotte qu'on a foutue partout. Donc voilà, un bon coup de chiffon. Bien entendu, on refait un petit remplissage des bacs qu'on a vidés dans l'aquarium pour dimanche prochain. Ou pour un autre jour, pour vous, cela dépend comme vous faites. Donc on remet ensemble les lumières. Donc ça, on le rabat. Voilà, comme ceci. Et après, on le descend dedans. Et voilà, je le recentre bien. Moi, je le mets toujours bien au milieu parce que celle-là, elle pète plus que l'autre. Comme ça, ça claire un peu quand même le fond. Et voilà un peu ce que ça donne l'aquarium quand il est fini. Mon docteur qui s'allume. Vous voyez là, la grille elle est déjà moins puissante. Ça crache déjà moins. Donc là, vous voyez l'eau un peu trouble. Mais bon, ça c'est parce qu'on a remué un peu les filtrations de ça. Ça va venir clair dans 1 heure, 2 heures quoi. On peut voir une petite japonica. Et bien sûr, personnellement, le fond, je ne le nettoie très rarement. Et je n'ai aucun souci dans le bac. Car il y a beaucoup de plantes, des escargots, des crevettes. Donc ça fait comme un cycle. Donc c'est nickel. Donc ma petite vidéo va s'achever ici. J'espère que ça aidera les débutants. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Petit pouce levé. Et je vous dis à la prochaine mes amis. Allez, ciao!